Ça fait maintenant 4 ans que je m'entraîne, je coach depuis 2 ans des femmes à perdre du gras, prendre du muscle durablement et j'ai même remporté le titre de championne de France bikini lors d'une compétition de bodybuilding en septembre 2025. Et s'il y a bien une chose sur laquelle ma vision a complètement évolué ces derniers temps, c'est le fait de ne plus culpabiliser lorsque je ne peux pas m'entraîner ou que je ne peux pas suivre ma diète. Parce que avant, quand je loupais des séances, j'avais toujours cette impression que je n'allais pas avoir les résultats que j'espérais, que j'allais surtout ruiner tous les efforts que j'avais déjà mis dans les résultats que j'ai eus et que je n'allais absolument pas progresser si je loupais des entraînements ou si je n'arrivais pas à suivre ma diète correctement pendant un certain temps. Et je sais que beaucoup de femmes pensent exactement la même chose aujourd'hui. Dès que tu as un événement, dès que tu as un imprévu, dès que tu as des vacances qui approchent, dès que tu ne peux pas tout simplement t'entraîner parce que peut-être que tu es extrêmement fatigué, tu commences à culpabiliser, tu commences à te poser 1000 questions et tu te dis que tous tes efforts vont partir en fumée. Et la chose la plus redoutée, c'est de perdre du muscle. Et en réalité, même si tu as l'impression de perdre un petit peu de muscle, ou même si c'est le cas que tu as perdu un tout petit peu de muscle, en fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu te dises absolument, c'est que ce muscle-là, si tu reprends tes entraînements correctement, si tu reprends tes entraînements de manière régulière, il va revenir et il va même continuer de se construire. Et je peux te dire qu'il y en a eu des périodes où je pouvais pas m'entraîner, où j'ai préféré me reposer, où j'ai priorisé d'autres choses parce que j'avais des priorités dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle qui ont fait que j'ai dû mettre pause sur mes entraînements ou m'entraîner vraiment avec beaucoup moins de volume ou même d'intensité. Avec le recul, j'ai réellement pris conscience d'une chose, c'est que c'est pas forcément le fait de ne louper aucune séance qui fait la différence sur le long terme, mais c'est plutôt comment tu réagis par rapport au fait que tu doives louper parce que tu as une contrainte, parce que tu as un imprévu, parce que tu as des vacances, une ou plusieurs séances ou que tu dois t'arrêter un certain moment par rapport à ton plan, par rapport à tes objectifs. Ce qui va faire la différence, c'est bien la manière dont tu vas réagir par rapport à ça et tout ce que tu vas mettre en place autour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te partager les 6 conseils que j'aurais aimé réellement connaître bien plus tôt, qui vont en fait tout simplement te permettre de traverser ces périodes avec beaucoup plus de sérénité, moins de culpabilité et savoir concrètement quoi mettre en place pendant ces périodes-là pour éviter de rentrer dans trop de culpabilité, rentrer dans le foutu pour foutu, abandonner puis recommencer, abandonner puis recommencer. Donc reste bien sur cette vidéo jusqu'à la fin. Le premier conseil, c'est d'identifier pourquoi tu ne peux pas t'entraîner ou pourquoi tu ne peux pas suivre ton plan comme d'habitude. Prends du recul sur la situation et pose-toi une question qui est très simple. Est-ce que la raison pour laquelle je ne peux pas m'entraîner mérite que je culpabilise, mérite que je stresse? Parce qu'il faut absolument que tu comprennes que si t'es épuisé, si t'es fatigué, si t'es malade, si t'es blessé, si tu as des vacances qui étaient prévues depuis longtemps, et même si t'as des vacances qui, on va dire, se font au dernier moment, si t'as un imprévu, tu n'as absolument aucune raison de culpabiliser. La seule raison qui peut faire que tu culpabilises, et encore, je pense que la culpabilité, c'est un sentiment qui est pas forcément positif et qu'il faut bien sûr éviter d'avoir, si je peux dire ça comme ça, peut-être le manque de cadre, la procrastination, la flemme et on va dire le fait que tu repousses tout le temps tes séances sans raison majeure, sans raison valable. Parce que les moments off que tu vas avoir quand t'es blessé, quand t'es fatigué, t'as des vacances, quand t'as un événement important, ce sont des moments qui sont bénéfiques pour toi, qui sont bénéfiques pour ton équilibre sur le long terme. Et il y a une erreur que je retrouve chez beaucoup de personnes, que ce soit avec mes clientes en coaching ou que ce soit en appel avec des personnes qui souhaitent démarrer un coaching, c'est de toujours penser qu'il y a un moment parfait. La vie est parfaite pour suivre ces 4-5 entraînements, même moins, toutes les semaines de manière ultra régulière, de ne jamais louper aucune séance, de suivre sa diète tous les jours, etc. En fait, si vous vous dites ça, vous faites des illusions. Ce n'est pas possible. Dans la réalité, dans la vie d'une personne lambda, vous allez avoir des relations familiales, vous allez avoir des relations amicales, des relations sociales tout simplement. Vous allez avoir des événements, vous allez avoir un travail, peut-être des déplacements professionnels, vous allez avoir potentiellement peut-être des vacances. Mais voilà, en fait, vous avez la réalité de la vie qui est bien présente et en fait, vous pouvez pas vous mettre dans des états de stress. Vous devez apprendre à gérer votre stress par rapport à ces événements-là. En fait, vous pensez que au fait de « Ah, mais là, du coup, je pars en vacances, mais du coup, je vais devoir louper mes séances. Comment je vais faire? Merde, je vais rentrer, je vais perdre du muscle, etc. » Alors, attention, il faut nuancer. Il y a aussi, on va dire, ce besoin-là de s'entraîner. Ça nous fait du bien, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, le fait de bouger, etc. C'est important d'être en mouvement et ça, j'y reviendrai justement dans un autre conseil que j'ai prévu dans cette vidéo. Peut-être que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi. Si vous êtes dans une vision des choses et que vous voyez que par la musculation, que par votre diète, soit vous êtes à fond dans le bodybuilding et auquel cas, c'est pas un problème parce que de toute façon, c'est un sport à part entière qui a ses raisons, en tout cas,
de penser comme ça et de réagir comme ça. Mais si vous ne faites pas du bodybuilding en compétition, vous n'avez pas à stresser et culpabiliser parce que vous allez louper une séance. Alors bien sûr que, encore une fois, il faut nuancer, et si c'est quelque chose qui arrive hyper fréquemment et que vous n'avez pas de cadre et que vous n'avez pas de structure et que vous n'arrivez pas à gérer ces périodes-là, là c'est sûr que ça pose un problème. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être travaillé, qui doit être vu dans un accompagnement pour que ce soit réellement adapté à votre vie. Encore une fois, je tiens à le répéter, c'est quelque chose que je dis très souvent, ce n'est pas ta vie qui doit s'adapter à tes entraînements et qui doit s'adapter à ta diète. C'est tes entraînements et ta diète qui vont s'adapter à ta vie. Une fois que tu as identifié les raisons pour lesquelles ou pour laquelle tu ne peux pas forcément t'entraîner et que du coup tu as pris du recul et que tu as évité de culpabiliser par rapport à ça, il faut dans un deuxième temps identifier ce que tu es en capacité de faire malgré tout. Est-ce que tu peux marcher un petit peu plus? Est-ce que tu peux quand même faire une séance dans la semaine? Est-ce que tu peux quand même tenir tes entraînements mais de manière peut-être un peu plus réduite en termes de volume? Est-ce que tu peux faire une séance à la maison? Que tu peux quand même gérer certaines choses par rapport à ta diète? Que tu peux anticiper certaines choses? En fait, c'est des questions qui sont ultra importantes si tu dois avoir des imprévus, si tu dois avoir des déplacements, des événements, peu importe, ou même des vacances. Qu'est-ce que tu es en capacité de faire et surtout qu'est-ce que tu as envie de faire? Pour te donner un exemple à titre personnel, moi quand je pars en vacances, j'ai pas envie de me prendre la tête, donc en fait je vais pas forcément traquer mes aliments, je vais pas peser mes aliments, je vais pas faire absolument attention à tout ce que je mange, juste faire attention à 2-3 petites choses qui ne me rajoutent pas de la charge mentale mais qui sont, on va dire, quand même un petit peu ancrées dans mon quotidien de base. Exemple, je vais faire attention à mon apport en protéines, c'est-à-dire que je vais encore une fois pas calculer ce que je vais manger, mais je vais quand même m'assurer d'avoir au moins 2 fois dans la journée un apport en protéines suffisant, parce que là je vais peut-être pas pouvoir m'entraîner, donc avoir un apport en protéines suffisant, ça va quand même aider à maintenir ma masse musculaire, c'est quand même le minimum encore une fois pour la santé. Et la deuxième chose sur laquelle je vais porter quand même attention, c'est bien sûr ma dépense au quotidien. Alors tu peux avoir des vacances chill où t'as pas forcément envie de bouger, etc., de trop bouger on va dire, mais je pense que encore une fois ce sont des habitudes qui doivent être ancrées, c'est de bouger un minimum son corps. C'est-à-dire que bien sûr quand tu es extrêmement fatigué, que tu as besoin de te ressourcer, de repos, on va dire, de vrai repos, peut-être que oui, du coup tu vas peut-être un peu moins bouger, mais honnêtement bouger son corps ça peut faire que du bien à ta santé, au mental. Et encore une fois je dis pas de faire 20 000 pas par jour, je dis juste que bouger un minimum, continuer d'avoir une activité physique, de marcher un petit peu, c'est ultra important. Et ça c'est quelque chose qu'il faut maintenir sur le long terme, peu importe les objectifs que tu as. Par rapport au fait d'identifier ce que tu es en capacité de faire, il n'y a absolument aucune obligation. Mais ce qui peut être bien dans cette partie-là, dans ce conseil-là, c'est que déjà tu fais attention quand même à ta santé, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu ne sors pas complètement de tes habitudes. Tu gardes quand même certaines habitudes en place qui du coup seront plus simples à gérer quand tu vas reprendre après. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment les femmes, vont partir en vacances ou vont, je sais pas, partir en week-end, ou elles vont pas pouvoir s'entraîner et elles avaient pas prévu ça. Elles vont du coup ne rien faire du tout parce qu'elles vont se dire de toute façon, vu que je peux pas suivre mon plan, vu que je peux pas suivre ma diète, tout simplement pas gérer comme je le veux moi, comme je l'entends moi, de manière on va dire parfaite, en fait dans ce cas-là, je vais rien faire du tout. Et en fait, c'est là où il y a beaucoup de personnes qui tombent dans le foutu pour foutu. Je fais rien du tout. Je reprendrai, je verrai quand je reprendrai. Et généralement, soit elles reprennent pas, soit elles recommencent complètement dans le cercle vicieux. Et le problème, c'est que, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y aura toujours des événements, il y aura toujours des choses qui vont venir impacter ton quotidien. Donc, c'est pour ça que tu dois apprendre à gérer ces périodes-là de manière, on va dire, équilibrée, si je peux dire ça comme ça. De manière alignée aussi. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'obligation. Tu n'es pas obligé de mettre en place quelque chose, mais honnêtement, si tu es en capacité de toujours bouger un peu, si tu es en capacité quand même d'aller faire une séance de sport, imaginons que du coup tu pars en vacances, il y a 2 cas possibles. Il y a un cas où tu as absolument accès à aucune salle de sport, mais tu as quand même envie de bouger un petit peu ton corps. Tu te dis non, de toute façon, vu qu'il n'y a pas de salle de sport, je peux pas faire mes séances, donc je vais rien faire du tout. En fait, si de base tu avais une salle qui serait allée parce que tu avais la volonté d'y aller, dans ce cas-là, pourquoi tu ne regardes pas pour faire une petite séance à la maison ou regarder pour marcher un petit peu plus, bouger un petit peu plus. En fait, il y a toujours quelque chose que tu peux faire, que tu es en capacité de faire. Et souvent, en fait, les personnes, c'est soit tout, soit rien. C'est soit 0, soit 100. Sauf que entre tout et rien et entre 0 et 100, il y a un milieu.
On dirait. Non, mais ça m'a fait rire. Mais il y a un milieu, c'est-à-dire que en fait, entre 0 et 100, il y a 50. Vous pouvez toujours faire quelque chose, on peut toujours faire quelque chose lorsque on est aligné avec ça, lorsque ça ne nous rajoute pas forcément de la charge mentale et que c'est quelque chose avec lequel on est aligné. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, tu es dans un objectif de perte de gras, tu pars en vacances et tu sais que très bien que tu as encore du gras à perdre, tu as encore du poids à perdre, tu vas pas te dire ah bah voilà, bah j'ai des vacances, je vais pas du tout faire attention, je vais complètement relâcher ce week-end. Et franchement, encore une fois, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais honnêtement, si tu es dans cette situation-là, tu peux toujours trouver quelque chose qui va te permettre continuer d'atteindre tes objectifs, ou du moins en fait maintenir ce que tu as déjà fait, éviter que quand tu rentres, ce soit la panique à bord, tu aies perdu toutes tes habitudes et que tu n'as plus envie de rien. Et justement, le fait de voir ce que tu es en capacité de faire, d'identifier ce que tu es en capacité de faire au minimum, en fait ça va te permettre de garder des toutes petites habitudes qui du coup seront toujours là quand tu vas reprendre, voire elles seront là mais encore plus présentes. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux dire quand je parle d'identifier ce que tu es en capacité de faire. La troisième chose, et pas des moindres, et j'en ai parlé un petit peu dans la deuxième partie, c'est de maintenir un apport en protéines suffisant. Encore une fois, je tiens à préciser que l'objectif ce n'est pas de rajouter de la charge mentale, mais c'est de garder des habitudes qui vont te permettre de mieux gérer les périodes où tu vas pas pouvoir forcément t'entraîner correctement, où tu vas pas pouvoir forcément suivre ta diète correctement. Donc là, c'est une question aussi d'optimisation. Si t'es pas du tout en capacité d'avoir assez de protéines, tu peux pas faire autrement. Je vais te donner un exemple très simple. J'ai une cliente qui est rentrée chez sa famille pendant quelques temps. Sa famille n'a absolument pas pour habitude d'avoir, on va dire, une alimentation qui est relativement équilibrée. Quand je dis équilibrée, c'est composé majoritairement d'aliments bruts avec des bonnes sources de glucides, des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de lipides, etc. Et qu'elle avait quasiment pas de protéines. Sauf qu'elle n'était pas en contrôle de ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas aller faire ses courses elle-même, ça allait créer des sujets de conflit avec sa famille. Bien sûr que dans ce genre de cas, jamais tu vas chercher à avoir un apport en protéines suffisant. Bien sûr, si tu peux peut-être ramener, si tu as de la whey, tu peux peut-être ramener ta whey, ou tu peux te prendre par exemple des barres protéinées pour dépanner, prendre un peu plus de fromage blanc par exemple, j'ai n'importe quoi, parce que ça c'est quelque chose, je pense que tout le monde est en capacité d'acheter. Honnêtement, tu ne vas pas aller chercher à te rajouter de la charge mentale. Encore une fois, c'est vraiment un conseil que je donne parce que les protéines, j'espère que tu le sais, ça joue un rôle essentiel dans ta santé par rapport à plein de paramètres. Bien évidemment que ça joue un rôle aussi sur le maintien de ta masse musculaire. Donc imaginons que tu es sur une semaine où tu ne peux pas forcément t'entraîner de manière régulière et que du coup tu changes un petit peu tes entraînements. Maintenir un apport en protéines suffisant, voire même légèrement supérieur à ce que tu fais d'habitude, ça peut être très intéressant pour t'assurer d'être, on va dire, dans une fourchette qui te permet d'apporter à ton corps tout ce dont il a besoin pour, un, ta santé et deux, maintenir ta masse musculaire. Et c'est ce qui va aussi, on va dire, te permettre de rentrer en fait dans une sorte de vision des choses, on va dire te pousse un peu plus vers le haut si tu pars et que tu te dis voilà, encore une fois, foutu pour foutu, je fais attention à rien, versus tu te dis je fais quand même un petit peu attention à mes protéines. J'ai des clientes qui partent très souvent en déplacement, très souvent en vacances par exemple, et à chaque fois je leur donne toujours les mêmes conseils. Au bout de 1 an, quand elles repartent du coup en vacances, elles réappliquent les mêmes choses et ça fonctionne très bien. Encore une fois, il faut prendre des pincettes et il faut remettre les choses dans leur contexte et avec nuance. Je dis, c'est trouver des alternatives, trouver des solutions pour avoir un peu plus de protéines, garder un bon apport en protéines sur les journées où on peut pas forcément traquer son alimentation. Il y a ça et il y a aussi également, donc je parle des protéines, mais j'y pense aussi là maintenant, c'est très important aussi d'avoir un bon apport en fibres, un pour la santé et deux pour votre digestion de manière générale. Surtout que si vous êtes en vacances, vous êtes en déplacement, des fois le transit il peut être un petit peu perturbé si vous êtes très sensible justement aux changements, etc. Garder un apport en fibres suffisant, ça va passer bien sûr par les fruits, les légumes, mais aussi par les légumineuses, les céréales, etc. Et ça, c'est aussi hyper important, comme les protéines. Le quatrième conseil, c'est tout simplement de reprendre dès que possible. Encore une fois, ça suit tout ce que je disais avant, c'est de ne pas tomber dans le foutu pour foutu et de se dire, ok, bon je suis partie, de toute façon, j'ai pas pu suivre mes entraînements, j'ai pas pu suivre ma diète, de toute façon, ça fonctionnera jamais sur moi. Non mais ça vraiment, arrêtez s'il vous plaît, parce que les personnes qui ont le plus de résultats, c'est les personnes qui arrivent à maintenir ce qu'elles font sur le long terme et pas sur une seule semaine ou 2 semaines. Et même si tu as des moments où tu ne peux pas t'entraîner, où tu ne peux pas suivre ta diète correctement, ce n'est pas une raison pour ne pas reprendre après. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur aussi de penser qu'il y a un moment, encore une fois, parfait
pour commencer, pour avoir des bonnes actions, pour aller s'entraîner, pour faire attention à ce qu'elle mange. Et ça, c'est quelque chose que je vois très souvent en appel de coaching, des personnes souvent qui me disent du coup, ah bah en fait finalement je pense que je vais pas pouvoir commencer tout de suite parce que dans 10 jours j'ai des vacances, en 15 jours j'ai un déplacement professionnel, les vacances avec les enfants, donc en fait ça va être très compliqué. Mais en fait, s'il vous plaît, vous trouvez des excuses, je suis désolée, mais en fait les personnes qui réussissent sont les personnes qui ne cherchent pas à commencer au bon moment. Vraiment, si là aujourd'hui, là on est en juin, on est quasiment, on est mi-juin. Si vous vous dites, ah bah non, de toute façon, là, c'est pas le bon moment pour commencer parce que de toute façon, là, c'est trop tard vu qu'il y a l'été qui arrive, ça y est, c'est dans un mois. De toute façon, je pars en vacances pendant un mois, donc je pourrais rien faire. Bien sûr que si, ça rejoint encore une fois tout ce que j'ai dit avant. Donc en fait, vous pouvez, encore une fois, entre le 0 et le 100, il y a le 50, il y a même 60, il y a même 40. Il y a une infinité de possibilités lorsque vous avez de réels objectifs et que vous avez envie d'avancer positivement vers une certaine transformation physique et même côté mindset. Vous avez beaucoup de possibilités. Je pense que vous avez aussi besoin d'un cadre et d'une direction et une vision claire. Et souvent, c'est ce qui manque beaucoup chez beaucoup de personnes. Encore une fois, quand j'ai un appel, ce qui manque, c'est une stratégie claire. C'est-à-dire que vous ne savez pas où vous allez. En fait, vous avez un objectif, mais vous ne savez pas pendant combien de temps il faut passer par telle phase, comment il faut adapter justement pendant vos déplacements, comment il faut adapter à votre vie. Vous n'avez pas de vision claire par rapport à tout simplement vos objectifs et vous n'avez pas de plan d'action. Et c'est ça aussi qui freine généralement et qui pousse en fait les personnes du coup qui partent en vacances et qui, je sais pas, veulent toujours recommencer à zéro, se disant bah de toute façon c'est jamais le bon moment, enfin de toute façon là c'est pas le bon moment, là j'ai des vacances donc je commencerai en septembre, là je commencerai en janvier, là je commencerai lundi. En fait, c'est juste que vous savez pas où vous allez tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que la quatrième chose, c'est de reprendre dès que possible. Si vous avez un plan, si vous avez une vision des choses qui est claire, une direction qui est claire, vous savez qu'en reprenant le plan, vous allez continuer à avoir des résultats. Profiter, ralentir, prendre du repos, c'est toujours bénéfique, c'est hyper important de prendre soin de sa santé aussi mentale et physique dans ce sens-là. Les deux sont hyper importants, à la fois bouger son corps au quotidien, de marcher suffisamment, construire du muscle, c'est hyper important. Et à côté de ça, il y a bien sûr le repos, la récupération, le fait de trouver un équilibre avec du coup cette partie-là de votre vie par rapport à vos objectifs et encore une fois votre santé. En fait, les deux vont de pair. Récupérer, avoir du repos et savoir comment gérer les moments off, en fait, c'est hyper important et encore une fois, ces moments off sont aussi importants. Ils font partie de votre équilibre, ils font partie de votre progression sur le long terme. Donc, dès que cette période de vacances, de off, de repos, peu importe, est passée, vous reprenez votre plan. Normalement, vous ne cherchez pas forcément à compenser. Bon, encore une fois, ça dépend des contextes, ça dépend des personnes, etc. Des objectifs aussi. L'objectif principal, c'est juste de reprendre le plan comme il était et de continuer. C'est tout simplement. Et c'est ce qui fera que vous aurez les meilleurs résultats sur le long terme et que vous culpabiliserez beaucoup moins. Parce que en fait, ces périodes-là, elles sont pas éternelles. Il y a un début et une fin à tout. Vous allez mettre fin à ces moments, à ce moment-là, du coup, à cette période où vous n'avez pas pu vous entraîner, vous n'avez pas pu suivre votre diète correctement et vous allez du coup reprendre juste à la fin de cette période-là. Vous n'allez pas, encore une fois, chercher à récompenser, chercher à une nouvelle méthode, chercher... Non, vous reprenez simplement là où vous en étiez, tout simplement. Le cinquième conseil, c'est prendre du recul. Alors, je sais que j'en ai déjà parlé, je l'ai abordé un petit peu du coup tout au long de la vidéo, mais c'est important de le conscientiser parce que en fait, si aujourd'hui tu as du mal à te détacher de tes entraînements, si tu as du mal à couper, si tu as du mal à, on va dire, traverser les périodes d'imprévus de vacances très difficilement et que tu culpabilises énormément lorsque tu ne t'entraînes pas ou que tu ne suis pas ta diète correctement, et que généralement tu as une vision à très court terme. Parce qu'encore une fois, si tu culpabilises énormément parce que tu as loupé 1, 2 ou 3 entraînements, c'est que tu as une vision qui est pas assez définie, qui est pas assez claire sur le moyen long terme. Parce que si tu étais consciente que ton physique, il ne se construit pas sur 1 ou 2 ou 3 séances ou 3 entraînements, ou sur une journée en fait parfaite, en fait tu comprendrais que t'as pas besoin de culpabiliser. Bien évidemment, encore une fois, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire ok, dans ce cas-là, je suis plus mon plan.
plan. Ben non, pas du tout. Là, je parle vraiment des fois, des périodes où tu ne peux vraiment pas, par contrainte, suivre ton plan, aller t'entraîner. Repense du coup à la première chose que je t'ai dite. Le premier conseil, c'est d'identifier pourquoi tu ne peux pas suivre ton plan, pourquoi tu ne peux pas t'entraîner, pourquoi tu ne peux pas suivre ta diète. Est-ce que cette raison mérite que je culpabilise réellement ou pas? Et encore une fois, si ce n'est pas de la procrastination, si ce n'est pas de la flemme, si ce n'est pas un manque de cadre, dans ce cas-là, tu n'as pas à culpabiliser. Très souvent, une raison qui est valable et que tu ne peux pas, en fait, on va dire passer outre, enfin que tu ne peux pas changer. Parce que si tu procrastines, si tu as la flemme, si tu as un manque de cadre, là, c'est quelque chose que tu peux changer, tu peux agir dessus. Le fait de prendre du recul, c'est de se dire une semaine parfaite ne vaut rien si tout le mois est complètement désorganisé. C'est-à-dire que si en fait tu vas avoir une semaine qui est parfaite, tu vas faire tes entraînements, tu es trop contente, tu as suivi ta diète à 100%, tu fait aucun écart et que le reste du mois c'est n'importe quoi, la semaine elle ne vaut rien. Tu as une mauvaise semaine, encore une fois par contrainte et que tu n'as pas pu faire autrement, mais que le reste de ton mois il est organisé, il est structuré, tu as fait tes entraînements, tu as mangé normalement, enfin tu as suivi ton plan, tu sais que tu es allé chercher du coup ton objectif, ta semaine, elle va quasiment rien dire. Elle va avoir très peu d'impact sur tes résultats sur le long terme. Et le fait de prendre du recul également, c'est de te dire, mais de toute façon, même si je perds un peu de force, même si mes performances elles sont un peu à la baisse, même si je reprends un petit peu de poids, ou tu peux être aussi dans le cas où tu cherches à prendre du poids et du coup t'es en perte de poids. Enfin du coup tu cherches à prendre du poids mais du coup tu perds du poids. En fait, et alors c'est est-ce que si du coup tu reprends ton plan normalement, est-ce que ça va revenir comme avant? Mais bien sûr, et encore mieux, tu vas continuer de progresser. Mais c'est une très courte, c'est un laps de temps, c'est une courte période où c'est un peu plus compliqué, où il va y avoir des fluctuations, mais c'est pas grave. Même si tes performances elles sont un petit peu à la baisse, même si tu sens que tu as perdu un petit peu en force, même si tu vois que ta composition corporelle elle n'est pas au top du top, et de toute façon j'ai envie de te dire, elle peut pas être au top du top tous les jours, et c'est pas grave, de toute façon, tu vas reprendre ton plan normalement et tout va revenir à la normale. Et en fait, le truc, c'est que plus tu culpabilises, plus tu stresses, plus tu te poses 1000 questions, plus tu cherches à changer tout ce que tu peux changer, plus tu te rajoutes de la charge mentale pour faire en sorte que tu dois faire absolument tes séances, par exemple, genre, ah mais non, il faut absolument que je fasse mes séances, quitte à arrivé en retard ou j'en sais rien, enfin, mais là, t'es dans l'extrême, je suis désolée, t'es dans l'extrême. Enfin, moi, personnellement, aujourd'hui, c'est terminé, genre ce genre de choses c'est fini. Si j'ai un événement et que même si je peux m'entraîner le matin, mais sauf que je sais que ça me met dans le rush et qu'en fait je vais être stressée en arrivant à l'événement parce que du coup j'aurais dû me bouger pour aller faire ma séance, mais je vais pas faire ma séance parce que ça va me mettre dans le rush, dans le stress et j'ai pas envie de ça. L'objectif c'est vraiment d'essayer de construire quelque chose de durable, pas quelque chose qui te met tout le temps dans le stress, dans la culpabilité. En fait t'es censé aimer la musculation, t'es censé prendre du plaisir dans ce que tu fais au quotidien, mais c'est pas censé en fait t'apporter un stress ou des contraintes ou quelque chose en fait qui te tire vers le bas et non plus qui te pousse vers le haut. Le dernier et 6e conseil, c'est tout simplement d'adapter ta reprise. Je vois encore beaucoup de personnes qui du coup après une semaine de vacances ou après je sais pas quelques jours ou quelques semaines même off, reprennent la salle et leurs entraînements comme c'était juste avant cette pause. C'est-à-dire qu'elles vont chercher à remettre énormément d'intensité directement, à remettre exactement les mêmes charges, alors qu'il y a eu une certaine période où elles n'ont pas pu s'entraîner et donc elles n'ont pas pu stimuler correctement leur masse musculaire, avoir une régularité sur leurs entraînements. Donc en fait, là pour moi c'est une grosse erreur. Encore une fois, il faut bien sûr adapter à chaque personne et il faut nuancer et mettre du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, par exemple, après quelques jours off ou une semaine off par exemple, elles vont repartir à la salle et en fait elles vont se sentir très bien et elles vont pouvoir charger comme avant, retrouver l'intensité très rapidement et ça c'est pas un problème. En fait de toute façon quand je dis adapter la reprise, c'est encore une fois adapter au contexte, à toi et à comment tu te sens. Ce qu'il faut se dire c'est que quand tu arrives à l'entraînement après une pause, il faut que tu puisses faire un petit peu plus de séries d'échauffement, il faut que tu prennes un petit peu plus le temps sur tes mouvements, que du coup tu retrouves tes repères, retrouves ta technique, etc. Pour te sentir bien et c'est à ce moment-là, donc
à chaque fois que tu t'échauffes, que tu vas ressentir, on va dire, comment du coup tu peux amener tes séries, enfin jusqu'où tu peux amener tes séries de travail. Et si tu sens, bah tu vois que c'est très lourd, que voilà, tu sens qu'il y a quand même une perte de force par rapport à avant, bah tu vas pas chercher à remettre les mêmes charges et tu vas pas chercher à mettre énormément d'intensité. En fait, encore une fois, c'est pas parce que du coup tu as fait une pause que tu as tout perdu, etc. Tu vas peut-être avoir des performances qui vont être à la baisse, tu vas peut-être perdre un petit peu de force, mais ça va très vite revenir si tu fais les choses correctement et que tu fais les choses bien et de manière progressive et que, encore une fois, tu prends du recul sur la situation, tu prends du recul sur tes entraînements, il faut y aller progressivement. Si tu veux tenir sur le long terme dans ce sport et si tu veux construire un physique durablement, tu dois y aller progressivement, étape par étape, et tu dois faire les choses correctement. Encore une fois, comme je disais, il y a des personnes qui peuvent très bien arriver sur leur exercice après une pause et se sentir très bien. Peut-être que ça veut dire qu'elles avaient complètement besoin de cette pause et que tout simplement ça leur a fait énormément de bien et ça a permis de récupérer, que ce soit nerveusement, que ce soit physiquement. Par exemple, j'ai une de mes anciennes clientes qui s'appelle Sarah. D'ailleurs, il y a un témoignage avec elle, je mettrai le lien juste ici. Et donc Sarah, elle est partie un mois en vacances en Asie, elle n'a pas fait de sport, alors je crois qu'elle a fait juste une seule séance, sauf que du coup ça l'a plombée parce que elle m'a dit qu'elle avait grave de courbatures, elle était grave allée chercher voilà, l'échec musculaire, beaucoup d'intensité, etc. Et en fait ça l'avait plombée, elle avait eu beaucoup de courbatures et forcément ça a impacté un petit peu ses vacances sur les jours qui ont suivi. À ce moment-là, du coup, je la suivais plus forcément, donc j'ai pas pu lui dire de faire attention à ça, mais quand elle est rentrée, elle a repris ses entraînements et au départ, elle s'était dit je vais recharger comme avant, je vais remettre mes charges, parce qu'en fait, je pense que souvent on est aussi, enfin quand on tient beaucoup à ce sport, quand on tient à nos objectifs, qu'on a envie de progresser, en fait on a peur aussi, on a peur justement de cette perte de force, on a peur de cette perte de performance, ce truc là, de se dire vas-y il faut que je teste et tout, voir si j'ai perdu, etc. Mais c'est vraiment pas la bonne solution parce qu'en fait déjà vous risquez de vous blesser et deux, encore une fois, il faut que vous preniez du recul. Vous avez eu plusieurs jours, plusieurs semaines où vous n'avez pas pu vous entraîner. Donc en fait, vous pouvez pas revenir comme ça sur vos mouvements, sur vos exercices avec une intensité énorme, les mêmes charges que vous aviez il y a 2 semaines, 3 semaines, un mois. Après, encore une fois, je le répète, ça va vraiment dépendre de chaque personne. Mais du coup, là, Sarah, elle s'est dit, ok, bon qu'est-ce que Ange-Marie, elle m'aurait dit? Elle m'aurait dit de baisser un petit peu mes charges, de retrouver mes repères, de retrouver ma technique et d'y aller progressivement. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, elle se sent bien. Donc voilà, vraiment hyper important d'adapter votre reprise et de pas chercher en fait à revenir comme avant. Et c'est vraiment une erreur qui est très courante. Tu verras que déjà ton corps il te remerciera et deux, si tu reprends encore une fois normalement, régulièrement, tes performances elles vont très vite revenir. Si tu as une bonne récupération, tu reprends ta diète, etc., il n'y a aucune raison que ça ne revienne pas à la normale et que du coup tu ne continues pas de progresser après. Donc si je devais te faire retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que ce n'est pas une semaine sans salle qui va ruiner tes résultats. Essaye de toujours penser à ce que tu veux réellement dans ta vie. Est-ce que tu as envie que la musculation, ta diète, etc., tes objectifs prennent complètement le dessus sur ta vie à force de tout vouloir maîtriser, mais en fait tu finis par détester la musculation, tu finis par avoir du dégoût et tu finis par encore une fois abandonner et donc ne jamais atteindre le physique idéal et même la routine on va dire idéale. Donc en fait prendre du recul par rapport à ça. Qu'est-ce que tu peux aujourd'hui et ça sera très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura plu. En tout cas, si tu as des questions, si tu as une remarque, n'hésite pas à la mettre en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.